ça t'affaiblit, ça te vieillit, ça te fatigue. Et après, vous devenez des aigris, vous dites qu'elle insulte les gens, elle fait si quitter ma page si j'insulte les gens. À l'époque, je faisais des directs avec 20 personnes, mais après, il y avait des milliers de personnes qui venaient suivre. Je donne. La main qui reçoit supporte le poids de la main qui donne. Je donne des connaissances. Et comme vous me crachez dessus, vous allez supporter. C'est de bonne guerre. Vous aimez ce que je vous dis? Vous me critiquez par derrière. Vous dites du mal de moi. Vous me souhaitez tous les malheurs. Et pourtant, je vous donne des enseignements qui vous aident. Mais parce que c'est ma mission, j'y vais jusqu'au bout. J'attends rien de vous. Vous savez, en spiritualité, il y a beaucoup de choses. L'astral, quand je vous parlais des 3 astrales, c'était pourquoi? Parce que quand les choses, avant que les choses ne se matérialisent sur l'astral terrestre, c'est déjà passé par les 2 autres astrales. Le contraire n'est pas prouvé. Parce qu'il y a des êtres qui vivent sous l'eau. Mais ce n'est pas des êtres humains, c'est des êtres vivants. Sous l'eau, il y a le règne du Léviathan. Paris d'ailleurs est dominé par l'esprit du Léviathan. Paris est dominé par l'esprit du Léviathan. L'île de France en général. Parce que moi je vais vous dire quelque chose. Quand j'arrive quelque part, je cherche d'abord à connaître sous quel égide, sous quel esprit, avec quel esprit je peux avoir affaire à quel esprit à un moment donné. Comment me protéger de cet esprit. Et le Léviathan, c'est un esprit très virulent. C'est l'esprit des eaux. Le Léviathan, c'est l'esprit des eaux. Et vous savez, ou plutôt je vous apprends, que quand vous voyez les Nkele là, avec leur famille là, tous ces gens-là, c'est des gens qui sont dominés par l'esprit des eaux. C'est pour ça que vous voyez, ils sont là partout, ils croient que c'est eux qui dominent le monde. Ou plutôt, ce sont eux qui essayent de contrôler le monde. Parce que maintenant là, sur 15 maisons, il y a 10 lélés. Avec 11 ntchélé. Excusez-moi, je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre vous, franchement, je n'ai rien contre vous. Tant que vous ne m'approchez pas, je n'ai rien contre vous. Parce que quand un de vous va m'approcher, restez seulement loin, tant que vous êtes loin, la distanciation. Ça, vous savez, la distanciation en psychiatrie, c'est vraiment de 2 mètres. Tant que vous êtes à 2 mètres de moi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire votre vie, chacun vit sa sexualité comme il veut. Mais ne vous approchez pas trop de moi, parce que moi, voilà. C'est pas intéressant. Sous l'eau, il y a le Léviathan. Et je me demandais bien, parce que en fait, l'île de France, il y a une diversité culturelle. Je me disais, il y a quand même un esprit qui domine ici. L'esprit qui domine, c'est le Léviathan, les esprits des eaux. Donc ici, quand vous dormez la nuit, quand il y a les incubes et les succubes, ils viennent des eaux. Ils viennent des eaux et c'est des esprits très virulents. C'est des esprits très virulents. Mais alors, ce qui atténue ça, c'est le fait qu'il y ait cette diversité culturelle. Les gens qui viennent un peu de partout. Bonjour Bibiane. Le chinois là-bas, l'indien là-bas, le camerounais là-bas, machin, tout, le malien, le sénégalais, machin, le togolais. Chacun met sa fumée. Quand la fumée monte, ça atténue, ça affaiblit cette force. Dans l'astral céleste, il y a des couches. Vous savez, il y a même une partie où ces personnes partent puiser leur pouvoir pour construire les nucléaires.
et tout. Donc, l'astral terrestre même, il y a des esprits autour de nous. C'est pour ça que moi, je dis souvent aux gens, quand vous avez un projet, ne le dites pas à tout le monde. Parce que lorsque tu es sous embargo spirituel et que tu racontes tes secrets à tout le monde, les esprits qui t'entourent, je vous avais dit que les esprits habitent dans votre corps. Ils habitent soit le bas-ventre, soit le rein, soit les articulations, soit le cou, le dos là. Ils habitent, c'est les parties où ils aiment habiter, soit dans la poitrine. L'esprit écoute, l'esprit entend. Et il va rapporter ça aux hôtels kabbalistiques, là où sacrificiels. Parce que lorsque vous avez un problème spirituel qui vient de votre famille, le témoin, c'est dans la famille. L'hôtel kabbalistique, le point de départ, c'est dans la famille. Je vais vous raconter une histoire. Quand je m'installais à Île-de-France, j'ai connu une fille sur Internet, une bas-femme. À un moment donné, j'ai sympathisé avec la fille. C'est pour ça que depuis ce temps-là, quand une bas-femme vient me dit, parlons en partage, je dis, hey, voilà encore une autre Karine qui arrive. La fille, elle était en mission pour venir non seulement détruire mes enfants et les exposer à sa loge. Elle vit ici à Île-de-France. Elle vit à Besançon. Quand les gens te voient sur le net, ils savent de quelle étoile tu te laves. Elle est venue vers moi subtilement, ça s'est passé très vite et tout. Et moi, je me suis dit, ouais, machin. C'est pour ça que parfois, les histoires, ouais, je suis ta soeur, ma femme, va m'attendre là-bas, ma femme. Si on va se croiser un jour, hey, laissez-moi ça. On est tous Camerounais ou on est tous Africains. La fille, elle est dans la loge de la Rose-Croix Obédience de Paris. Tu as eu 15 secondes dans quelle matière? En maths, mais il faut fêter ça. Prends une glace, tu fêtes avec. Oui, après tu laves, mais je veux que mes assiettes soient lavées. J'ai l'intention de vendre ma machine à laver les assiettes pour que tu laves mes assiettes. Donc, on va faire l'anniversaire des 15 suivants. La fille, elle était envoyée en mission dans ma vie. Elle est venue très subtilement. Elle a failli réussir son coup. Mais, elle n'avait pas bien regardé les angles morts. Elle n'avait pas bien regardé les angles morts. Quand elle est venue, je vais vous dire comment ça se passe. Vos hôtels kabbalistiques. Quand elle est venue, elle était préparée depuis. Là d'où viennent mes problèmes, elle était déjà passée chez ma mère. C'est elle qui contrôle les hôtels kabbalistiques mystiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'un enfant de ma mère soit atteint, on passe par elle. Elle livre le code du cordon ombilical. La fille avait déjà fait tout ça, elle était déjà passée par ma mère. Elle est venue juste là, elle n'avait plus beaucoup d'efforts à faire. Elle est entrée sur moi. Oh, je suis même ta soeur Bafang. On va même parler Bafang. Et moi, comme je venais en Île-de-France, je me suis dit, bon, voilà quelqu'un, pourquoi pas profiter? Elle va me visiter les appartements et tout. Tout était mis en place. Au départ, quand elle venait vers moi, ce qui m'a sauvé, c'était quoi? Écoutez très bien cette histoire. Ce qui m'a sauvé, c'est que quand elle venait vers moi, on lui avait demandé de venir me coincer à Toulouse pour compléter l'effectif des hôtels kabbalistiques. En fait, pour compléter l'effectif des démons. Vous voyez, c'est une fille très vampire. C'est une fille qui atteint un niveau de vampirisme. Sauf que la fille, elle avait caché. Parce que beaucoup de gens viennent vers vous, ils se cachent. Ils mettent un vêtement d'agneau et pourtant c'est des loups. La fille est venue vers moi, elle m'a raconté une histoire, machin et tout et tout. Et moi, c'est... Voilà quoi. Quand elle
elle est venue, ils ne viennent jamais seuls. Lorsqu'ils viennent vers vous, ils vous assaillent. Vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de relations ces temps-là. Ils viennent, ils sont du même clan. Parce que je vous avais dit que dans l'astral spirituel, les gens là marchent par clan. Les clans des serpents. Karine était du clan des serpents. Elle est venue, c'est-à-dire qu'ils ne se connaissent pas physiquement. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand ils viennent, on fait une connexion mystique. Et lorsqu'ils viennent, c'est toi-même parfois qui les mets en contact. Moi, quand j'arrive donc nouvellement en Île-de-France, je leur dis, bon, je vous invite à manger. Ça me fait du bien que vous soyez tous en Île-de-France et tout. Et quand ils se rencontrent, parfois, quand vous mangez, vous faites, ouais. Ils sont là, ils se font les clins d'œil. Hein, que on va te manger, on va te manger. Ils font ça. Et c'est comme ça que Karine, là, la Bafang Woman, là, elle avait déjà fait son clan qui était autour de moi. Le but, c'était quoi? Elle avait déjà les clés pour entrer dans mon champ magnétique restreint. Mais les autres qui étaient à côté, il fallait qu'ils aient accès à mon champ magnétique restreint. Parce que c'est dans votre champ magnétique restreint qu'ils réussissent à vous donner le coup de grâce. Mais j'étais encore entre Toulouse et Paris. Au départ, quand elle vient en mission, on lui dit de tout faire pour venir à Toulouse. Sauf que je l'arrête. Et je lui dis, non, moi je suis en train de vouloir déménager pour venir en Île-de-France. Elle a pris tout son temps. Le but était ici de manger à la sorcellerie, d'avaler avec son serpent mes enfants d'abord. Leur mettre dans un état où elles allaient être comme ça. Vous savez comment on gâte souvent les enfants, ils deviennent un genre là. Cette Karine a un garçon qu'elle a initié. Donc l'enfant là a déjà atteint un niveau de l'eau, c'est pas possible. La fille, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? C'était quoi ma base? Où est mon talon d'Achille? Quel est le lien par lequel quelqu'un peut passer pour suivre le cordon ombilical, m'attaquer? Au cas où je ne l'aurais pas fermé, c'est chez ma mère. Parce que chez mon père, c'était pas possible. On part toujours chercher les vampires de votre famille. On part toujours chercher là où l'autel sacrificiel, là où votre esprit a été sacrifié, là où votre cordon ombilical a été sacrifié. Et là où votre cordon ombilical a été sacrifié, il y a les gardiens de ces autels sacrificiels. Il y a des esprits qui gardent ça. Karine avait déjà dépassé tout ça. Sauf que quand elle me pose un problème, je lui dis oui, je vais intervenir pour toi spirituellement. Pendant que j'interviens, la première fois que j'interviens pour elle spirituellement, je me rends compte qu'elle avait plusieurs habits. Elle avait des vêtements noirs sur des vêtements blancs. Et en dessous de ces vêtements, il y avait un gros serpent boa. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Le lendemain, elle se lève, elle se rend compte que j'ai vu qui elle est. Et moi aussi, comme j'ai appris à faire semblant de n'avoir rien vu, elle me dit, oui, le serpent est venu la nuit, hein. Elle commence à me dire ça. Il y a un serpent qui est venu. D'ailleurs, même cette dernière temps, elle envoie encore quelqu'un du même clan qu'elle, qui vient de la même façon qu'elle. Oh, j'ai acheté ton roman, machin et tout. Eh, il y a des gens qui vendent des milliers de romans ici. Si mes romans étaient autant vendus, je ne serais pas en train d'aller travailler tous les jours. Que les sales filles comme les Apollonie, là, me voient dans les services, ils m'emmerdent. Oh! Elle était venue par le canal. Oui, j'ai acheté ton roman là, un machin et tout et tout. C'est comme ça qu'elle était venue. Et il y a certaines personnes qui utilisent le même canal. Il y a une autre qui me dit, oui, je suis en Île-de-France comme toi. Elle dit, oui, reste en Île-de-France. Chacun est libre d'être en Île-de-France. Vous savez qu'il y a des moments dans la vie, certaines personnes croient que... Bah, l'autre jour, on avait coupé l'eau et puis j'ai mis ça. Pourquoi tu me sors tout ce poulet? Je vais prendre... Non, c'est parce que c'est collé, je vais le décoller. Ouais, mais elle commence à me nettoyer mon four, hein. T'as fait un poulet là-bas l'autre jour, hein? Non, le four, il a été nettoyé depuis. Ah, ça, c'est ce que tu appelles nettoyer, ça? Ah ben voilà. Mais ça, c'est le poulet que tu avais fait. Non, ça, c'est que tu avais fait. Ben non, puisque c'est ton reste, c'est toi qui l'as mangé. Je te dis que tu avais fait. Non, Carole m'a demandé de le réchauffer pour que tu manges. Ah ben, je ne l'ai pas mangé. Vous me le lavez. Merci de laver mon four. Donc, la fille, elle
elle était déjà partie à la base. Elle avait déjà reçu le code. Il ne manquait plus qu'elle fasse sa mission. Et entre-temps, comme j'avais eu un appartement et que je travaillais encore, mes filles étaient descendues en Île-de-France et elles s'étaient arrêtées chez elles. Tchinda a vu de qui? Elle s'était arrêtée chez elle, chez cette Karine. C'est là où un jour je dors, je reçois la vision selon laquelle elle préparait mes enfants dans la mamie pour les avaler au moment opportun. J'ai pris un vol, je lui ai pas dit. Vous savez, je vais vous dire pourquoi parfois garder le silence est important. Je causais au téléphone avec elle comme ça, je montais dans l'avion. Il fallait que j'agisse très vite avant qu'elle n'avale mes enfants. J'ai pris l'avion. J'ai atterri à maison. Tac, tac, j'ai dit à mes enfants, faites vos valises. La fille était perdue. Elle était perdue. Si j'étais resté un jour de plus, Karine finissait avec mes mounelles, elle allait les rendre folles. Vous savez, lorsque vous avez des problèmes spirituels, il y a un hôtel kabbalistique quelque part. Dans votre famille, un homme avec qui vous avez fait votre vie, une amie, mais les deux précédents, une personne que tu as croisée en route ne peut pas réussir à te sacrifier s'il n'a pas le code du cordon ombilical. Le cordon ombilical est unique et il a un code. Et le cordon ombilical, vous ne connaissez pas depuis combien de générations ça a commencé. C'est comme un fil long, pas longtemps pour moi, long, un tuyau long qui a commencé peut-être il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 6000 ans et qui continue avec vous. Est-ce que vous comprenez? Lors de la création, chaque cordon ombilical a un code. Et dans le monde spirituel, lorsqu'ils vont vous sacrifier, lorsque ces gens-là, les gens qui voulaient sacrifier les jeunes là sur le net là, ils cherchaient d'abord le code de ton cordon ombilical. Tu es orphelin, tu as perdu ton père et ta mère, voilà, qui t'a gardé, qui contrôle ton cordon ombilical, qui a le code. C'est là où ils commencent à vous persécuter, parce qu'ils ont le code. Arrêtez d'aller chez papa et ma, ce bouffon là, ce gros sorcier là. Il ne fera jamais rien pour vous, parce que c'est des gens qui ont été placés là pour vous perdre davantage. Lui-même, il a le serpent qui le dépasse. En effet, quand on vous contrôle, ce n'est pas votre corps qu'on contrôle. Non, ça c'est rien. Moi, je vous ai toujours dit ça. C'est votre esprit qu'on contrôle. Parce que l'âme de quelqu'un est liée, l'esprit de quelqu'un, non, c'est l'âme qui est liée au code du cordon ombilical. Tes arrière-grands-parents, machin, 6000 ans, ils ont accouché, on a coupé une partie du cordon, le reste. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Et ce cordon-là, depuis peut-être 10 000 ans, il a le même code. C'est avec ce code que l'esprit de la créativité et l'esprit de la nativité se penchent pour créer, c'est-à-dire l'esprit de la créativité, c'est-à-dire que de connivence avec l'esprit de la nativité. Je vais vous dire, c'est un peu comme le président de la République, il est au-dessus du Premier ministre. Et le Premier ministre maintenant se met en contact avec le ministre de l'administration territoriale pour s'enquérir de la situation du territoire. Donc, ce code du cordon ombilical là, l'esprit de la créativité, l'ordre de la créativité, est obligé de faire avec, un peu comme dans une équipe pluridisciplinaire, le médecin, la cadre de santé, les infirmières, les aides-soignantes et puis les ASH. Ils se mettent ensemble pour la continuité d'une prise en charge. L'esprit de créativité a besoin d'être avec l'esprit de nativité pour avoir les codes. C'est à partir des codes qu'on connaît où, quand est-ce qu'il faut
féconder, c'est-à-dire que envoyer, c'est-à-dire que comment ça se passe, c'est-à-dire les connexions, les âmes sœurs, c'est-à-dire l'esprit de la lumière, l'esprit de la lune se met ensemble, c'est-à-dire toi tu es l'esprit de la l'esprit vient de la suite de l'esprit de la lune, l'autre vient de l'esprit du soleil, et on crée une connexion pour un but précis. C'est-à-dire on prend deux cordes de cordon ombilical, parfois puissants, pour créer une âme affectée ou bien pour créer, voilà. Alors, quand on veut vous combattre, qu'est-ce qu'on fait? Arrêtez de dire, il y a certains gens qui viennent, la copine de mon mari, là, machin et tout. Arrêtez de vous focaliser sur des mangues non mûres. Hein. Arrêtez de vous focaliser sur des feuilles vertes hein, en plein printemps. Hein. Si quelqu'un t'attaque dehors, c'est qu'à l'intérieur, on t'a exposé. Moi, quand je reçois une attaque, je marque d'abord une pause, je pars chercher qu'est-ce que ma main a encore ouvert là-bas, de quel côté elle a ouvert, je ferme. Et quand je ferme, ça s'arrête. Quand la fille de Karine est venue pour m'attaquer, j'ai su qu'il y avait une faille chez ma mère, je l'ai fermée. Et quand je l'ai fermée, elle est partie comme elle était venue. Quand j'ai fermé la faille, quand je reçois une attaque, je cherche sur mon talon d'Achille. Quelle est la personne qui expose les enfants, qui sacrifie les enfants? C'est ma daronne, c'est ma mère. Du coup, je vais vous dire une chose, si je reçois une attaque en Chine avec un Chinois, je ne me focalise pas sur lui, il ne m'intéresse pas. Parce que pour qu'il puisse m'atteindre, surtout s'il est sorcier, il faut qu'il passe d'abord par les hôtels kabbalistiques mystiques de ma mère. Puisque c'est elle qui ouvre les failles. C'est-à-dire, ils font du troc dans le monde spirituel. Elle te vend. Elle vend tes étoiles. Quelqu'un parle de quelque part, un PDG d'entreprise, dans le monde astral, dans leur astral là, il dit oui, il a besoin d'une étoile pour prospérer et tout, dans leur loge là. On lui dit, il y a un enfant qui a l'étoile. Le monde est petit comme ça devant eux. Il y a un enfant au Cameroun qui a cette étoile là. Qu'est-ce qu'il fait? Spirituellement, il cherche l'hôtel kabbalistique. Il cherche à savoir, dans cette famille-là, qui est la personne qui est avec nous. On dit sa mère. Ah, c'est facile pour lui. Il va là-bas, ça dit que le genre de mamans qui sont riches mystiquement, mais physiquement, elles dorment dans les maisons, la tôle est percée. Vraiment, elle ne peut pas ranger la maison du maman. Une maman qui mange le champ la nuit. Je ne peux pas. Mais quand tu dors, il pleut sur toi. Comme ça, je ne mets pas mon argent pour que tu ailles vendre parfois mes étoiles aux gens que je sois en train de courir. Non. Je ne suis pas dedans, je ne fais pas semblant. La personne qui est en esprit, il fait un voyage astral. Il va négocier. Vous avez vu comment, quand on veut faire par exemple la dot là, machin et tout, il négocie. Et comme la vente aux enchères, il vient et dit, bon, bonjour, chers collègues, il appelle ta mater, par exemple, chers collègues, j'ai besoin d'une étoile là, et on m'a dit que ta fille a cette étoile là. Elle demande de quelle étoile, il dit. Elle dit, tu me donnes ça à combien? Il faut la vente aux enchères. Le mec dit, 100 000, 200 000. Et de surcroît, ce n'est même pas de l'argent. C'est que dans le monde occulte, ses grades montent. Elle devient reine pour manger les gens, la chair humaine. Est-ce que vous comprenez comment le troc se passe? Ce n'est pas qu'on quitte, ton ami a dormi avec toi, elle a fait ça, elle a pris ton état, elle a fait ça. Parce que moi, je vous connais. Je sais que quand elle avait fini le job, vous avez commencé à dire, vous avez venu m'appeler. Oui, maman Laura Kameni, j'avais dormi avec une amie là, elle avait pris mes chaussures gauche là, et puis elle m'a fait comme ça, elle a pris mon étoile. Si quelqu'un fait comme ça, elle prend ton étoile, ça veut dire qu'il y a un de tes parents qui est complice, ou tes grands-parents, ou ton oncle, ou ta tante, ou tes frères et sœurs. Parce qu'il y a dans des familles où les frères, on leur a donné la sorcellerie, on t'a rien donné. C'est toi qu'on va manger. Que tu le veuilles ou pas, tes frères vont te manger. D'accord? Le cordon ombilical a un code. Ce code se modifie lors de la réincarnation. Ça ne se modifie même pas. Puisqu'on ne connaît pas d'où commence le lien du cordon ombilical, d'où il se termine.
Parce que même pendant la réincarnation, il y a certaines personnes qui se réincarnent avec toujours, ça dit c'est un peu, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Imaginez-vous quelque chose qui a commencé il y a 10 000 ans. Peut-être que ça a commencé en Chine, ça a marché, il y a eu la réincarnation, et puis c'est venu tomber au Cameroun, et après ça va, la réincarnation va continuer partir, parce que vous ne savez pas dans quel pays vous allez vous réincarner. C'est le même cordon ombilical, vous vous réincarnez avec. Vous ne savez pas si vos grands-parents, il y a de cela 10 000 ans, étaient des Chinois ou des Indiens. Parce qu'un être humain se réincarne 7 fois. Un être humain se réincarne 7 fois. Bonjour Brigitte Aurore, bonjour Lambert Ashley, Landrine Mafo. Vous savez, parfois vous êtes dans une famille, c'est votre mère qui est sorcière. Elle donne la sorcellerie à vos frères pour vous challenger. Tu grandis dans la famille. J'ai constaté ça sur certains benguis ici là. Parfois tu vois, c'est-à-dire dans la famille on t'utilise, tu fais venir même tous tes frères en bain et sœurs. Quand tes sœurs là arrivent sur place, la mère dans le monde occulte là où ils se croisent, c'est là où la mère dit maintenant vous pouvez la rabaisser, l'insulter. Ils savent que ça va te faire mal. On t'insulte propre. Parfois, ils viennent même se tenir sur Facebook pour t'insulter. Vous n'en avez rien à foutre. Parce qu'en effet, ces gens-là, ils vont venir prouver que c'est toi qui es sorcière. Pourtant, c'est eux qui sont les sorciers. Ils disent que tu es sorcière. Pourquoi? Parce que la mère leur a donné la sorcellerie et à toi, ils n'ont pas pu te le donner. Parce que tu es une âme affectée. Ils vont venir dire que tu es folle. En effet, ce sont eux qui sont les fous. Moi, j'ai souvent vu ça sur Facebook. Les soeurs qui, l'autre vient, machin. Moi-même, je le dis même parfois. Ils te font croire que c'est toi qui es mauvaise. Pourtant, c'est eux. Et ce genre de personnes, c'est des gens qui ont utilisé ton étoile pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu t'es réveillé, tu as dit merde. Tu commences à te protéger, ça les dérange. Marie-Ken Nielsen, bonsoir. Ben Babouza, bonsoir. Daniel Laure, bonsoir. Émilie Foka, bonsoir. Ne privez jamais le caddie de vos frères. Je vous avais dit ici que dans ma famille, ma mère a initié tous mes frères et sœurs. J'étais la seule que mon père a pu sortir du lot des serpents. La seule. À un moment donné, j'ai cru que je pouvais, c'est-à-dire j'ai cru que tu pouvais sauver les serpents. Tu pouvais transformer le serpent en humain. Mais j'ai vite compris que si tu t'amuses, tu restes là, tu vas rester sur le paillasson. Il y a des choses que vous ne pouvez pas gérer dans la vie de tous les jours. Il y a des choses qui dépassent votre entendement. Il y a des choses que lorsque vous voulez vivre en paix, il faut vous séparer de certains gens, certaines choses. Il faut tourner le dos à certaines choses. Je sais que quand elle va finir le direct, vous allez venir dire que j'ai dit que vous êtes très fort. Si vous partez enfin en voyage sans vos enfants, pourquoi aller quelque part où vous serez entouré d'enfants? Samsung présente Oh là là. l'aspirateur DiscoJet de Samsung. L'aspiration revisitée de... Ça m'énerve ça, c'est le moment où ça m'énerve. On the bee bottle, there is a bee on a bee. I chose the... Baby, donne-moi les clés. Baby, donne-moi les clés. Baby, donne-moi les clés. Je réponds au 0033 773 15 33 13. Je suis Edwige Laure Kameni, la fille de Papa Mi. Ne donnez plus votre argent aux personnes qui vous disent que je suis au Cameroun, qui vous disent qu'ils sont mes représentants. Personne ne me représente. Je suis tellement méfiante dans ma vie de tous les jours que je n'ai pas d'amis. J'ai beaucoup de connaissances, mais je n'ai pas d'amis. Je n'ai confiance en personne. Personne ne me représente nulle part.
Partagez ce direct afin que ça s'arrête, ce petit sabotage. Parce qu'il y a une fille qui est venue sur le net, elle m'engueulait dernièrement, parce qu'elle est partie donner son argent aux gens qui arnaquent. Je ne suis pas responsable des gens qui se laissent arnaquer. Mon nom c'est Kameni Laure Edwige à l'état civil. Si vous envoyez votre argent à quelqu'un qui ne porte pas ce nom, je ne suis pas responsable. Il y a quelqu'un qui m'a dit la dernière fois, il justifie sa bêtise, l'idiotie, par le fait que, oui, il m'a dit que tu es venu au Cameroun, tu as les preuves que tu es à côté de lui. Je suis à côté de lui, c'est lui qui parle à mon nom. Mais vous buvez quoi? Ne donnez de l'argent à personne qui vient à mon nom. La police va faire son travail. C'est d'autant plus dangereux parce que c'est arrivé au point où on touche ma propriété intellectuelle. Il y a une plainte qui a été déposée. Il y a des pages comme la page Edwige Laure Kameni officielle. Il y a la page comme celui qui tient la page TikTok. Dans les jours à venir, ils seront interpellés dans le pays respectif là où ils se trouvent. Parce que je ne vais pas lâcher l'affaire. YouTube, je m'en fous encore. La personne qui utilise mon nom pour qui info de la dernière minute, elle partage juste mes vidéos et ça m'arrange parce que beaucoup de personnes apprennent à partir de là-bas. C'est une personne foncièrement honnête, mais ce n'est pas moi qui suis derrière info de la dernière minute. J'ai pas de page YouTube. J'ai pas de page TikTok. Il faut que vous le mettiez dans votre tête. Quand vous partez donner de l'argent, parce que la personne, ces gens-là ont dupliqué, tout, ils ont presque dupliqué tout de moi. Et on va les prendre parce qu'ils mettent mes photos en profil. Là où le bas blesse, là où ils seront coincés, c'est qu'ils mettent mes photos en profil et ils seront obligés de fournir une pièce d'identité au moment opportun. C'est pour bientôt. En l'occurrence, la page Edwige Laure Kameni officielle. Je n'ai pas de page Edwige Laure Kameni officielle. Je n'ai pas de page officielle. Laure Kameni, ce n'est pas ma page. Il y a beaucoup de pages comme ça qui ont usurpé mon identité et je ne vais pas me laisser faire. C'est soit eux, soit moi. Ne donnez plus votre argent. Je me demande comment vous pouvez parler avec elle. Vous pouvez donner votre argent à quelqu'un que vous n'avez jamais écouté sa voix au téléphone. Parce que toutes les personnes qui écoutent ma voix au téléphone savent que c'est moi. J'ai une voix qui est porteuse, qui est grave. Comment pouvez-vous aller donner votre argent au téléphone à quelqu'un qui parle seulement par écrit avec vous et vous ne l'appelez jamais? Exigez que la personne parle avec vous. Et si la personne parle, vous saurez si c'est ma voix. J'ai une voix assez porteuse. Et ils enregistrent même ma voix, mais ils ne peuvent pas. Il y a certains d'entre eux, la dernière fois, ils m'ont appelé, ils me disent qu'ils veulent une consultation. Ils voulaient que je parle au téléphone avec eux pour qu'ils enregistrent ma voix et ils prennent mon image pour faire le truc que les arnaqueurs font avec là. Mais moi, je le sens. Quand ils m'appellent, je les raccroche au nez. Je signale, je bloque. Ils donnent même mon numéro de téléphone aux Marocains de m'appeler en vidéo la nuit quand je dors. Sauf que comme je sais qu'il y a une plainte contre eux, je ne me gêne pas, je sais qu'on va les prendre. Ce n'est plus pour longtemps, je sais qu'on va les prendre. Ne donnez votre argent à personne. Et si vous le donnez, assumez-le. Ce n'est pas à moi. Dans le cas contraire, dites à la personne que vous voulez parler avec lui, vous allez reconnaître si c'est ma voix. Et quand vous parlez avec ces gens, enregistrez-les. La police en aura besoin. Et je suis sûr qu'ils ne vont jamais accepter. Je ne suis pas lâche. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas lâche, je ne me cache pas. Je ne suis pas quelqu'un... Même le numéro 0033 773 15 33 13. Quand quelqu'un m'envoie un message, si je veux parler avec la personne, je l'appelle. Tu entends ma voix, tu écoutes ma voix. Et ces personnes-là, ils ne peuvent pas vous mettre une voix. Parce qu'à un moment donné, quand il faut déposer l'argent, vous donnez l'argent à qui? Même si j'étais au Cameroun, pour envoyer de l'argent, il faut que ce soit mon nom qui affiche. Quand tu envoies de l'argent chez Orange Money, il y a certains gens qui ont créé les PayPal avec mon nom, mais je crois quand même que ce n'est pas ça. Ils ont pris même mes photos, ils ont mis sur PayPal. Mais la police va s'occuper de ça bientôt. Parce qu'il va falloir que la personne prouve. Comme ils ont dit que tu es sûr que nous aussi on ne s'appelle pas Kameni. Il va falloir que vous prouvez par une pièce d'identité. C'est ce que j'ai demandé. Il va falloir que vous prouvez si ma photo, si j'ai une jumelle quelque part.
C'est être bête, Victor Arbé. Quelqu'un vous donne un nom, il dit oui, elle a dit de déposer à ce nom parce qu'elle n'a pas de numéro. Non. Si je veux faire déposer de l'argent par quelqu'un, ce serait le nom de ma fille. Et il faut que je le donne, que je le fournisse. Et il faut qu'il y ait des raisons pour lesquelles on le fait. Mais je n'ai pas de compte TikTok. Et je vois des personnes qui parlent de ouais, maman Kamini, on n'en a rien à foutre. Vous avez vu ma page, elle n'a même pas 5000 abonnés. Pourtant, c'est ma page, mais il y a certaines filles qui viennent ici, elles disent aux gens que ce n'est pas ma page. Même quand je suis en train de faire une vidéo en direct, elles viennent écrire en bas, c'est sorcière. Elles viennent écrire en bas que ce n'est pas sa page, c'est le fait. C'est-à-dire qu'ils sont en train de saboter mon nom, au point où ils ont créé des pages, et ils refusent même que moi, même quand je parle que c'est moi, c'est-à-dire, ils me refusent le déni. Comment, expliquez-moi, comment pouvez-vous aller donner l'argent à quelqu'un parce que la personne vous a écrit et vous tremblez. Mais allez vous faire foutre. Vos problèmes spirituels, vous me cherchez même en fait pourquoi? Dites-moi, de vous à moi, dites-moi. Vous me cherchez pourquoi en fait? Parce qu'il y a des gens qui m'insultent. Ils disent oui, c'est toi qui as monté. Regardez par exemple la sale fille qu'on appelle Aïcha Kamoas. Vous savez pourquoi elle sera mon ennemi à vie? Parce qu'elle s'est permis d'ouvrir sa sale bouche. Pour dire que c'est moi qui m'entends avec ses propres profils. Et quand la police aura fini de prouver le contraire, je vais porter plainte à Aïcha Kamoa, je vais la poursuivre en justice. Et elle va laisser sa peau sur le paillasson. C'est moi qui vous dis ça. Je vais poursuivre Aïcha Kamoa en justice pour diffamation de nom, propos diffamatoires, violence morale et voie de fait. Elle est illettrée. Et moi je sais comment jouer avec la loi. Moi je sais là où je peux taper, ça fait mal en matière de droit. Je suis bien calé en matière de droit. Je vais prendre l'endroit de la vidéo où Aïcha Kamoa disait que c'est moi qui suis derrière les faux profils. Quand la police aura sorti son verdict, je vais la poursuivre en justice. Même sa rose croit qu'elle est dedans là, ça ne va pas la sauver. Je vais la mettre sous le paillasson pour diffamation de nos propos diffamatoires, voie de fait. Et j'en ai rien à foutre de sa sale gueule parce que c'est une misérable personne. Parce qu'il y a une fille qui m'a engueulé l'autre jour. Elle envoie son argent au Cameroun. Sur un téléphone du Cameroun. Elle marche, elle vient, elle me voit en direct. Elle entre dans ma page quand je suis en train de signaler ce numéro de téléphone qui en a que beaucoup de gens. Elle dit oui, je savais que c'était ton numéro. Elle se met à engueuler. Elle se met à m'engueuler. Toi-même, je vais te traiter. On ne m'engueule pas pour quelque chose que je n'ai pas fait. Oh. C'est facile de vivre avec moi. Hein. Tu ne m'attaques pas, je ne t'attaque pas. Après, les vieilles mères vont dire que j'insulte les gens. Je suis en train de protéger, de défendre mon image. Et le nom que mon père m'a gentiment donné. Wawaka. Alors, moi, je disais que lorsque vous avez des problèmes spirituels, commencez par prendre un petit recul et regardez-vous en face. Parce que la seule personne avec qui vous allez finir votre vie, c'est vous-même. C'est pas que vous pensez à faire, hey, maman Laura Kameni. Mais attendez, c'est sur votre créateur. Prenez le temps de chercher à avoir du discernement. Vous pouvez venir vers moi et que ce n'est pas moi qui peux résoudre votre problème. Peut-être que je peux résoudre le problème des uns et que prenez le temps d'avoir le discernement. Prenez le temps de rester en face de vous-même, de parler avec vous-même. Calmez vos ardeurs. Vous savez, quand j'ai un problème, quelle que soit la gravité du problème, je prends du temps. Parce que je sais que je suis parfois colérique. Je prends du temps, je médite. Je mets de la musique, la vraie musique. Pas les pépettes musique là qu'on met là dehors là. Je mets de la vraie musique. Voilà, c'est fait. Je mets de la vraie musique qui me rappelle des souvenirs positifs. Comme celle-ci. Je prends mon temps. Je me calme. Je mets chaque chose à sa place dans un contexte différent.
je trouve la solution. Quand je sors de là, je sais où je peux partir. Vous voyez partout. Je reviendrai vite, vite les années papa mio, yeye o. Moi, je regarde, je mets le problème. Quand j'ai un problème, quelle que soit la gravité du problème, je mets ce problème dans de différents contextes. Le titre de son, c'est que de l'homme moi minga. Tu vas sur internet, te fais le feu doigt. Tu mets l'homme moi minga. Tu vas voir. C'est une chanson qu'elle a chantée en hommage à son show qui était mort là. Moi, je m'en fous. C'est que la chanson, elle m'inspire. Ça me rappelle mon père. Après l'histoire entre elle et son show, hein, c'est pas nos oignons. On va sauf écouter sa musique. Donc, moi, je place le problème dans différents contextes parce que, quel qu'en soit le cas, ces gens qui sont derrière les faux profils là, ils vous font du répétitif. Au sortir de là, vous n'êtes rien. Vous vous imaginez qu'il y a des moments où je passe sur ces faux pages, je dis aux gens que ça, ce n'est pas ma page. Et ils reviennent me dire que non, c'est moi qui suis une fausse page. Et quand je vais finir ce direct, ils vont télécharger ce direct. Sauf que sur ma page, c'est marqué en direct ou était en direct. Mais eux, quand ils mettent sur leur page, rien n'est marqué parce qu'ils ont téléchargé. Ouvrez vos cerveaux qui ont été lobotomisés par un régime de 50 ans. Moi, on ne peut pas me tromper comme ça. Hein. Moi, on ne me trompe pas comme ça. Il y a une autre là qui me suit depuis, elle est venue sur ma page dernièrement. Elle vient écrire que ce n'est pas la page de... La prochaine fois, je vais te barrer, je te bloque. Parce qu'en effet, moi, j'ai tellement d'enseignements riches que je n'ai pas envie que ça entre dans les oreilles des gens qui viennent là seulement pour regarder comme ça, attendre quand il y a les insultes, machin et tout et tout. Moi, j'ai besoin que ça entre dans la tête des gens, ça arrête. Entre 2011 et 2020, j'ai eu des gens qui me suivaient, qui ont profité de mes enseignements, pas ce que je vois maintenant. Quand je fais mes enseignements, vous en ressortez avec quoi? Qu'est-ce que je dis? Comment se fait-il qu'au sortir de mes enseignements, vous partez vous faire arnaquer par les faux profils? Si vous ne m'avez pas au téléphone, où est le problème? Je vous fais des enseignements gratuits. Mais vous voulez venir encore me décharger les énergies. Je ne suis pas obligé. Il y a certaines personnes qui viennent m'écrire sur le 07 73 15 33 13, qui est mon numéro. Quand je leur réponds pas, ils disent que ça, ce n'est pas le numéro de Maman Loa Kamini. Ils partent maintenant écrire chez les arnaqueurs. On les frappe. J'ai rencontré un monsieur ivoirien à Château-Rouge avant-hier. J'étais allé là-bas parce qu'il y a une pharmacie à Château-Rouge. Et là-bas, j'aime bien aller acheter. Ça fait longtemps, même quand j'étais à Toulouse, je venais faire mes courses là-bas, les gels douche et tout et tout. Je rencontre le monsieur, il me dit bonjour. Je dis bonjour, il me dit, moi je reconnais votre visage. Et il avait, c'est le genre de personne là qu'on a un peu effacé sa mémoire là. Il a des persécutions et puis on essaye d'effacer sa mémoire. Moi je lui ai dit, je suis Laura Kamini. Il dit oui, mais justement j'étais en train de vouloir t'envoyer l'argent. La deuxième personne qui voulait m'envoyer l'argent. Il dit, toi tu veux m'envoyer l'argent, on a un rendez-vous d'argent. Est-ce que j'ai un rendez-vous d'argent avec toi? Je crois que le monsieur peut-être est en ligne. Il me dit que non, tu m'as dit de te donner. Je dis, où est ma page Facebook? Il me montre la page Facebook Laure Kamini. Je voulais aussi qu'il m'apporte, qu'il m'envoie ça parce que la police en aura besoin. Toutes les conversations. Moi, je lui dis, c'est pas ma page. Et j'ai débloqué mon téléphone devant lui. Tac, tac, tac. Je lui ai montré. Je lui ai montré mes pages Facebook devant lui. Et il était prêt à envoyer l'argent à ces gens-là. Imagine-toi qu'il ne m'ait pas vu. Il allait envoyer l'argent à ces gens et après ils allaient aller mal parler de moi, que oui, c'est moi qui arnaque les gens et je fais semblant. Vous croyez que si je prenais votre argent que vous donnez aux gens là, je vais aller travailler chaque jour pour gagner 2500 € à la fin du mois? Mais c'est une question.
Je n'allais pas me péter le temps, me perdre le temps à aller. J'allais faire comme les influenceurs là qui sont à la maison à longueur de journée et qui mangent, elles sont mangeantes à outrance là. Elles sont sur le net, elles mettent des litiges. Oui, pardon, donnez-moi 10 francs, donnez-moi 15 francs. Oh, j'ai envie d'acheter la nourriture de ma grand-mère. Oh, donnez-moi 15 francs. J'ai 10 francs, il reste 5 francs sur mon argent. Des pauvres femmes. Ben oui, Vicky, il faut à un moment donné arrêter. Dites-leur dorénavant que je veux parler avec toi au téléphone. Parce que tous les gens qui se font arnaquer, même la dame qui est partie faire signer un contrat de mon roman de transcription, c'était pas écrit, hein. Une intellectuelle, hein. Les intellectuels de l'avènement de 40 ans au pouvoir, c'était pas écrit. Avec autant de légèreté. Avec les temps qui sont durs. Des vauriens restent... Sûrement, il y a même papa et maman derrière ça. Le type là, c'est un bandit. C'est un gros malhonnête. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues se plaindre de ce gros machin là qui les a arnaqués. Lorsque vous avez des combats, arrêtez de prononcer le nom des gens. Je sais que l'esprit qui vous possède parfois, ça fait vous parler, vous accusez tout le monde. Lorsque vous mettez la main sur vos persécuteurs, on appelle ça, ça dit tu maîtrises ton identité spirituelle, tu sais où sont tes combats. Lorsque les gens qui vous persécutent meurent, cherchez à connaître qui sont leurs successeurs. Parce que lorsqu'un sorcier meurt, il laisse son sac à quelqu'un. Il ne part jamais avec son sac. Parfois, il peut laisser ça. Moi, je sais que si ma daronne n'est pas là demain, elle va le laisser à la fille de mon grand frère. Et elle va laisser une autre partie parce que c'est des gens, ils ne laissent pas leurs œufs dans le même panier. Ils se disent que si on tue ma panthère, mon serpent va résister en Belgique. Je sais qu'elle va laisser une partie à ma petite soeur en Belgique. Elle va laisser l'autre à sa nièce et elle va laisser l'autre à un autre petit-fils. Elle a partagé comme ça à ses petits-fils. Elle sait qu'elle a la pieuvre, le serpent, l'aigle, elle a l'aigle, le hibou, machin. Elle a partagé ça à ses petits-fils. Ça veut dire que si tu tapes la panthère, tu ne vas pas taper son serpent, machin et tout et tout. Mais tout. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Bah c'est un vocal. De qui? Bah de Carole. Elle est où? Bah elle arrive. Elle n'est pas encore venue du lycée? Bah non, puisqu'elle est en sport et du coup leur sport c'est dans notre collège, du coup elle revient tard. C'est dans votre collège? Non, dans un autre collège. Alors, ça dit que ces gens sont rusés, ils préparent tout à l'avance. Ils ne mettent pas les œufs dans le même panier. Lorsqu'on vous attaque, où est le point de chute de l'attaque? C'est votre père? C'est votre mère? C'est une tante? Vous voyez Yaoundé Douala là? Quand vous arrivez à la poste centrale là, à Yaoundé même en général, il y a des obélisques maçonniques partout. Ce sont des poteaux, vous croyez que c'est les poteaux d'électricité. Mais là, en effet, c'est des obélisques. Il y a quelqu'un qui sonne? Non. C'est des obélisques qui contrôlent tout un pays. Il y a des obélisques au Cameroun partout maintenant. Et ces obélisques ont besoin de certains sacrifices. Avec l'avènement du fêté, parce que les hôtels kabbalistiques qui contrôlaient la vie sont restés au Congo. Après, on les avait déportés au Gabon au temps de Mbongo Père. Et ils l'ont déplacé quand Mbongo Père est décédé, ils l'ont ramené en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'influenceurs partent en Côte d'Ivoire.
Ils ne partent pas là-bas pour le plaisir, parce que le pays est beau. C'est là-bas le siège de leur loge. J'espère qu'ils ne vont pas, mais j'espère qu'ils n'ont pas la connexion Internet pour revenir encore m'attaquer. Vous savez pourquoi beaucoup d'influenceurs, leur point de chute, c'est le Gabon, la Côte d'Ivoire? Le Gabon, c'est l'ancien lieu où il y avait tous les hôtels kabbalistiques internationaux. Parce qu'il y a les hôtels kabbalistiques nationaux, internationaux, territoriaux, départementaux et familiaux. Maintenant, sur le plan international, les hôtels kabbalistiques qui connectent tout le monde entier, tous ces wishman du monde entier. C'était au Gabon, c'était au Congo, c'est parti du Congo, c'est venu au Gabon. Et au Gabon, c'est parti à Abidjan. Actuellement, ils sont en train de vouloir le déplacer pour amener au Cameroun. C'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup d'événements où le nom des Camerounais est mis en avant. Vous allez vous rendre compte, on va beaucoup plus parler du Cameroun ces derniers temps. Parce qu'il va accueillir, il sera la capitale du satanisme à l'international. D'où beaucoup de sacrifices rituels, beaucoup de crimes rituels et beaucoup d'inceste. Beaucoup d'accidents. Dans le monde, il faut verser le sang pour accueillir un événement démoniaque aussi grandiose. Parce que tous les démons du monde entier, de la Chine, de l'Inde, un peu de partout, ils vont atterrir dorénavant au Cameroun pour des réunions annuelles, pour des conventions annuelles. Et ça va partir d'Abidjan. Et vous allez vous rendre compte que quand ils vont installer ça au Cameroun définitivement, il y a quelqu'un dans le net là qui essaie de me balancer un truc là. Garde ta sorcellerie pour toi. Parce que quand elle veut finir, je vais savoir qui c'est. Je vais te renvoyer ça. Donc, il y a, c'est-à-dire que vous voyez, la plupart des jeunes filles qui sont dans les sectes là, qui se filment comme ça là. Si vous avez vu, elles partent beaucoup à Abidjan, non? Parce que le diable est là-bas. Mais, ils sont en train de le ramener au Cameroun. Ça va être grave. Le Cameroun va devenir un pays invivable. Vos enfants seront exposés à tout. Parce qu'en fait, je vais vous dire pourquoi les Camerounais ne sauront pas gérer ça. Déjà, ce n'est même pas encore arrivé. Ils ne parviennent pas à le gérer. Parce qu'il y a une multiplicité de dialectes. Et les Camerounais ne s'entendent pas entre eux. Regardez un peu. Je vous ai raconté l'histoire, comment ils ont monté le coup pour porter atteinte au boulot de leur compatriote Junior Zobou. Parce qu'ils croyaient devoir être au pouvoir et écraser les autres. Mais en effet, Dieu donne à qui il veut, quand il veut et comme il veut. C'est pas parce qu'on parle le gros français, on montre les gros diplômes que Dieu te donne. Non. Dieu voit la souffrance d'un peuple. Il sait que si je mets cette personne, il y a certaines personnes qui viennent, mais au fond c'est des démons. Il sait que si cette personne prend le pouvoir, ce peuple va encore souffrir davantage. Il dit, oh mon peuple, soyez patients, parce que ma main passera. Il sait qu'il y a certaines personnes à qui, si on les nomme seulement Premier ministre, ils vont mater. Ce ne sont pas ceux qui chantent. Ce ne sont pas ceux qui chantent. Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. La plupart du temps, c'est les démons. Ici en Occident, quand j'entre dans un lieu de service, je vois une Congolaise, je me protège. Parce que les Congolais sont mystiques. Ils font tout et n'importe quoi dans les services. Quand tu entres dans un service, vous avez le même salaire, il a un besoin de te jeter les mauvais sorts. Le service là où j'ai travaillé, j'ai fait une vacation que j'ai terminée hier là. Il y a une Congolaise là-bas, elle contrôle tout le monde dans le service. Mais en effet, elle ne sait même pas s'exprimer en français. C'est ça qui m'a toujours dépassé. Donc,
Moi, je disais aux Camerounais qu'il est important de faire l'éducation spirituelle. Parce que beaucoup d'entre eux sont sur le net, on leur vide les énergies, ils écoutent tout et n'importe quoi, ils sont là, machin et tout, machin et tout. Les temps arrivent. Ils sont en train de déplacer les hôtels kabbalistiques au Cameroun. Vous allez lui l'heure. Parce que moi, comme je le dis, la fille de son père, on ne me soumet à aucune loi mystique contre nature. C'est de bonne guerre. Je suis le maître de moi-même, je contrôle la situation, on ne me contrôle pas. J'écrase l'obscurité, l'obscurité ne m'écrase pas. Et avec vos mentalités, il y aura beaucoup de victimes. Il y aura des moments comme ça au Cameroun où ton enfant sort, ton enfant de 2 ans sort. Le voisin de 99 ans prend. Il commet des choses atroces sur l'enfant, on ne juge pas, ça ne part nulle part. Ça arrive. Le pays là. Bonne soirée.